Là, tu me disais aussi que les plots qui vont dans le truc, quoi, Oui. tu disais que comment dire, tu vas nous expliquer à quoi ça sert ces plots, Mhm. et puis aussi tu vas nous expliquer ce que tu m'as dit ce matin, qui fait que ton plot, une fois qu'il est dans le micro, dans la bobine, Mhm. la profondeur du truc joue aussi sur cette clarté, par exemple. Alors, Alors attends, je vais aller appuyer sur le bouton, oui, parce que sinon, très bon ça. voilà, Ça ne va pas le faire. coupe et ça se repart, mémorisation, hop, et c'est reparti. Yes, nickel. Donc voilà. Quelle était ta première question déjà? C'est ces trucs-là, Oui, voilà. Ok. il y a en quoi ça joue. Alors, À quoi en ça fait, sert et en quoi ça joue. cet élément-là, c'est pas compliqué. Si on prend le même principe que tout à l'heure, c'est-à-dire on se souvient des deux aimants qui sont placés sous la bobine, Ouais. et donc nous allons avoir la vis qui va dépasser ici. Alors, c'est simple. Cette vis sert à transmettre la magnétisation de l'aimant vers les cordes. D'accord. Donc en fait, je vais le faire d'un point de vue schématique, voilà, là, normalement c'est à l'inverse. Hein. Mais voilà, donc étant donné que les aimants touchent cette partie, alors normalement il y a cette partie-là qui est avant, mais les métalliques, donc ça revient au même en fait. Alors, on est bien d'accord que normalement, c'est dans ce sens-là. Normalement c'est l'inverse. Voilà, d'accord, c'est ça. Là je l'ai fait pour que Ouais. ça soit plus simple. Admettons que ça soit le haut du micro, puis là les aimants seraient en bas. Ouais. Mais en fait, vu de dessous, c'est ça, c'est-à-dire que les aimants, la magnétisation des aimants vient se mettre sur l'acier, et D'accord. l'acier transmet le magnétisme pour avoir vers les cordes. Donc l'alliage, il compte. L'alliage compte. D'accord. Exactement. Donc toi, tu es vigilant aussi à ça, quoi. Oui, parce qu'en fait, il y a différentes teneurs en carbone et ça joue énormément sur le rendu. Donc après, il y a plusieurs alliages, il y a du 10-10, du 10-18, du 12-15. Enfin, il y en a plusieurs. Donc c'est vrai qu'on peut vraiment se permettre, suivant les aimants, suivant le type de bobinage qu'on va faire, de jouer aussi là-dessus. Ouais. Par exemple, les vieux PAF, il y avait quasiment tout le temps le même type d'alliage. En fait, c'était entre les vis, ce qu'on appelle les slugs, donc de l'autre côté de la bobine, hein, les trucs ronds. Voilà. Ouais. Donc, il y avait des alliages un peu spécifiques et en plus des alliages qui n'étaient pas identiques entre les deux. Voilà, parce que le humbucker reste en fait un micro déséquilibré à l'origine. D'accord. Pourquoi il est déséquilibré? C'est parce que on peut dire que quand on voit la longueur de cette vis. Ouais. Par rapport, alors j'ai pas pensé à prendre des slugs, mais ce sont des pièces polaires qui sont beaucoup plus petites et beaucoup plus larges. D'accord. En fait, les deux bobines sont déséquilibrées. Ouais. Parce qu'en fait, la masse métallique est différente. Eh oui. Et oui, En fait, dès que tu mets une masse métallique à l'intérieur là, ça va jouer sur le son. à chaque fois. Eh oui. Et c'est pour ça que l'espèce de bazar que tu rajoutes après, tu vas nous en parler après, ça joue aussi. C'est-à-dire le truc qui est censé tenir un peu comment t'appelles ça? Ouais, parce qu'on appelle en anglais c'est keeper bar, mais des barres de maintien. Ouais, une barre de maintien. Voilà, barre de maintien. Après, en fait, elle n'a pas vraiment ce rôle-là de maintien, parce que quand on regarde bien, en fait, normalement sur le micro, donc on a les vis. Attends, je filme. On a la vis. Je remets la vis à l'envers, hein, mais c'est pour un peu fixer le tac. Hein. Un petit peu le schéma, on va faire. Voilà, tac. Et que en fait, voilà, hop, les deux aimants sont côte à côte. Oui, c'est joli, c'est beau, c'est bien, mais enfin, finalement, ça maintient rien, parce qu'en fait, le maintien va se faire avec cette embase. C'est ça. Et en fait, les vis qui vont les derrière, qui vont venir accrocher la bobine et qui vont venir la fixer. D'accord. Par contre, c'est vrai que cette barre a vraiment une importance, parce que c'est du fer, c'est de l'acier. Ouais. C'est du métal, donc du coup ça vient se foutre. Exactement. Donc en fait, qu'est-ce qui contribue, comme le humbucker d'ailleurs, hein, qu'est-ce qui va contribuer aussi, parmi tant d'autres choses, mais au côté un peu rond, chaud de ces micros, même s'ils sont complètement différents entre les humbuckers et les P90, ça en fait partie. Si je l'enlève, je vais modifier le son. Dans quel sens? Ça va le rendre plus? Eh en fait, je vais enlever un petit peu de rondeur et de chaleur. C'est ça. Voilà. Donc c'est pour ça que cet élément est très important. Alors, il n'est pas obligatoire, sauf si on veut faire des repros
Ouais. Vintage, parce que autrement, là, Ah oui. on est... Sinon, tu te retrouves avec un truc très droit, il y a moins de matière, moins de. Bah voilà, de c'est ça. chaleur. On ressort un petit peu du contexte et donc Ouais. voilà. Ouais, ok. Par contre, c'est des choses qui peuvent être intéressantes sur des prototypes, j'en ai déjà fait plein, où justement on peut s'amuser, je sais pas, éclaircir par exemple un micro-manche de Les Paul. Toi, tu fais du sur-mesure. Tu as des gens qui viennent te voir. Oui. Pour te dire, j'aimerais ça, mais un peu plus ça. Oui, c'est ça, ouais. Ok. Ouais. Ok. Alors, c'est pas la Oui. c'est pas la plus grande partie, Ouais, parce que bon, c'est quand même chronophage, Bah, et bien puis sûr, à un bien moment, sûr. voilà, Ouais, c'est quand même du ouais. temps. Mais c'est vrai que ça arrive quand même souvent. Alors quand ça m'arrive, oui, bah je me prends en jeu, quoi, parce que Ouais. Oui, et puis toi, avec toutes tes données que tu as compilées, je suppose que c'est quand même un peu excitant de se dire, ah tiens, oui, une bonne idée. bah, moi je peux maîtriser la partie micro, c'est-à-dire qu'en fait, je t'ai fait voir tout à l'heure des choses, par exemple dans ma méthode de recherche et développement, c'est-à-dire que j'ai un spectromètre, comme tu as vu avec tout à l'heure sur mon ordinateur, qui va en fait créer ce qu'on appelle un graphique de Bode, c'est-à-dire en fait un graphique qui représente le pic de résonance du micro, c'est-à-dire jusqu'où il va aller dans les fréquences. D'accord. Pour dire les choses très simplement. Ouais. Donc à partir de là, quand on fait de la recherche et développement pour par exemple reproduire un micro vintage, c'est vrai que c'est quand même c'est un outil qui est assez redoutable. Oui. Parce qu'on voit à quel niveau on doit se retrouver, etc. etc. Parce que le pic de résonance, c'est vraiment 95% du micro, de ce qu'on entend. Puis ce que je pense aussi, c'est que je pense que toi, tu te heurtes tous les jours. Tu es un peu comme un psychologue. C'est-à-dire quand le mec te dit des trucs sur un micro, il te parle d'affect. Et toi, tu dois décoder ça pour dire, voilà, je sais, en fait, il est en train de me parler de ça, malgré tous les idées préconçues qu'on peut avoir, etc. Et donc, tu dois décoder ça, toi, pour te dire, oui, en chiffres, je sais ce que ça veut dire. Et ça, j'aime bien. Alors, pas que des chiffres, parce qu'il y a aussi... ça que j'ai beaucoup aimé ce matin quand tu as fabriqué le micro, c'est que j'ai pu me rendre compte à quel point. Donc, lui, il a fait tout plein d'analyses pour avoir des chiffres. Vraiment, avec tous les inputs, savoir ça donne ça, ça donne ça, on peut jouer là-dessus. On a tous ces curseurs. Comme si tu étais en mixage, avec une table de mixage, tu peux pousser les basses, les machins, les trucs bisous. Mais il y a aussi le coup de main. Il suffit pas de voir les chiffres et de dire c'est bon, j'ai le matos. Il y a quand même un putain de coup de main sur quand tu bobines le micro. Comment c'est foutu et ce que tu appelles toi le motif, c'est-à-dire la façon, la gestuelle pour obtenir tel type de... Ça, c'est de l'expérience. Bah ouais, parce qu'en fait, pour en arriver là, il faut faire plein de tests, donc il faut embobiner. Parce qu'après, les machines, comme tu disais, c'est bien, mais le problème, c'est qu'en fait, il faut que j'ai une base pour donner à la machine, en fait, la possibilité de me donner le résultat. Donc, bah, il faut bobiner, là, ah bah ouais, non, j'y arrive pas, là, c'est pas bon, tac, tac, tac. Donc, c'est vrai que c'est des kilomètres et des kilomètres de fil pour arriver à un stade où, ah ouais, effectivement, là, en fait, si je fais ça, j'arrive à compenser ci ou ça ou amener ci ou ça. Oui, c'est ça. Donc, Parce que c'est de la cuisine, en fait, c'est ça, c'est de la grande cuisine. C'est-à-dire, tu dis les épices, les machins, les bons produits de base. Les bons produits de base du fermier d'à côté, le machin qui est là, la bonne bidoche, le bon truc. Et après, c'est les épices, et tout ça joue sur le résultat final, qui est une espèce d'équilibre, qui est une espèce de consensus, mais qu'on aime tous, parce qu'en fait, c'est grâce à ça qu'on est arrivé à cette espèce de complexité ou d'efficacité qu'on cherche, ou de je sais pas quoi. Bien sûr, bien sûr. Bon, sachant que moi, j'ai toujours des avis un peu... les micros que je cherche, tu vois, c'est pas n'importe quel. Moi, je peux pas jouer avec des micros avec des très 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 gros niveaux de sortie. C'est pas mon kiff. Il y a des gens qui adorent. Moi, je comprends pas. C'est pas mon truc, mais il y en a qui adorent. Donc, ça veut dire que quelque part, ça répond à leurs besoins ou le fantasme qu'on a du micro, de qu'est-ce qu'il va faire par rapport à ma stylistique. Mais c'est vrai que ce que je cherche, moi, c'est de la dynamique, de dingue, un timbre d'une grosse complexité, de l'ouverture, de la palette et puis de la complexité. C'est-à-dire quand tu joues un accord ou même un intervalle et que d'un seul coup tu entends des harmoniques, tu te dis putain, d'où ça sort ça? C'est ça que je recherche. Alors, c'est vrai que le sujet des micros surbobinés, alors quand je dis surbobinés, c'est vraiment du style un humbucker qui commence à faire 14, 15, voire plus que ça, on peut considérer que c'est surbobiné. Bah, en fait, plus on va bobiner, plus on va rajouter en fait du cuivre. Ouais. C'est normal, parce qu'on met plus de film. Or, après, il y a des phénomènes qui vont se créer, qu'on appelle les courants de Foucault. Alors, pas forcément toujours liés à ça, il y a plusieurs façons de voir les choses. Mais le capot aussi. C'est pour ça, le capot, exactement. Et en fait, plus on va mettre, je vais schématiser le truc, de tours de fil dans un micro, plus on va lui mettre du cuivre, et plus on va renforcer cet effet
de courant de Foucault. Et les courants de Foucault, en fait, on va me dire, mais c'est quoi? Mais les courants de Foucault, c'est le fait d'ajouter un élément dans un contexte, là c'est de la bobine en cuivre ou un capot comme tu l'as dit, qui va en fait écraser les fréquences dans le haut du spectre. D'accord. Donc c'est-à-dire, c'est toute la différence entre un humbucker avec ou sans capot. Alors c'est vrai que c'est pareil, c'est des choses que j'ai... C'est pas que en fait je pense que, c'est que je le sais, parce que je fais des mesures avec ou sans mes capot. oreilles, je le sais aussi. Mais c'est ça. Ah ouais. Mais souvent, je vois sur internet, non, moi j'entends pas de différence. Alors elle est quand même notable parce que justement ce capot sur un humbucker provoque ces courants de Foucault. Et tout à l'heure, tu m'as montré les mesures. Tu m'as dit, voilà ton micro qu'on va finir. Je mets le capot, j'enlève le capot. On a fait les mesures de quoi? D'inductance. On a fait l'inductance, la capacitance. Et le pic. Et les rapports entre tout ça, surtout. C'est ça. C'est-à-dire, c'est pas que les valeurs en elles-mêmes, c'est comment elles sont les unes par rapport aux autres. Tout à fait. J'ai bien appris, hein. Mais exactement. Donc, c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on croit. C'est que c'est pas juste des valeurs à choper. C'est une cohérence globale à arriver à manier tout ça. Oui, des fois on peut penser que c'est insignifiant, mais si je prends par exemple cette vis qui permet justement de passer sur l'embase et de fixer en fait cette bobine pour qu'elle ne bouge plus, en fait, ne serait-ce que cette vis, c'est une importance. Mais oui, bien sûr. Tout à l'heure, je ne l'ai pas fait parce que je n'avais pas de vis en laiton ou en cuivre, peu importe, donc j'utilise jamais sur les P90. Mais en fait, si j'utilise une vis en cuivre ou en laiton ou une vis en acier, il y aura une répercussion aussi petite soit-elle. Mais c'est surtout que ce que j'aime bien, c'est que on pourrait, si on allait tout dans le même sens, un micro, il serait complètement débile. C'est-à-dire si on allait tout vers le précis ou tout vers le... Oui. En fait, on aurait un micro complètement sans contradiction interne qui fait qu'il est complexe et qu'il est intéressant. L'autre jour, ma femme, elle s'est lancée dans un truc au curry. Elle faisait un truc au curry. Puis elle m'appelle, elle me dit, viens, c'est dégueulasse. Et à chaque fois, elle m'appelle. Elle dit, c'est dégueulasse. Je goûte, je dis, ouais, c'est curry, quoi. Hein. Elle me dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Je dis, curry, là, ça cogne un peu, ça fait ça. Il faut qu'on adoucisse, donc on a mis de la crème. Et on a mis un peu de miel, tu vois. Et après, elle me dit, c'est super, un peu de poivre, et au revoir. Si tu fais curry sur curry sur curry, à la fin, ton micro, il sonne de façon complètement caricaturale, quoi. En gros, oui, c'est ça. Oui, donc toi, ton job, c'est d'arriver à fabriquer un équilibre, un point où de la musique est possible après. Ça c'est l'élément que je peux maîtriser, c'est-à-dire quand je suis au stade en fait du micro, je l'ai fini, j'ai mis son fil, il y a le capot, plastique ou pas plastique, peu importe. En fait, je sais où je vais, il n'y a pas de problème. De toute façon, dès que je les mets en boîte, ils passent tous, je les passe tous en revue avec toutes les mesures qui m'intéressent pour que ça corresponde en fait à mes standards. Ouais. Donc quand c'est dans la boîte, je sais, hop, c'est parti. Par contre, je ne sais pas dans quelle guitare ça sera monté, surtout dans quelle électronique, on y revient. Est-ce que les potards ont réellement les bonnes valeurs, je n'en sais rien, et tout ça va jouer. Est-ce que la personne joue avec un vieux câble vintage accordéon, ou alors est-ce qu'il va jouer avec un Vovox, pour ne citer que ça, je sais pas si on a le droit de citer des marques, mais... et avec des capacitances très faibles, c'est sûr que le rendu sera différent. Là, je peux maîtriser le micro, mais le après, bien sûr, c'est autre chose. Sachant que il y a toujours ce truc psychologique qui revient, du fantasme des gens, parce qu'on est dans la musique, on est quand même beaucoup sur l'affect et donc le fantasme des choses. Complètement. Que ce soit la taille des cordes ou la taille de l'ampli ou la taille du zizi, on est tout le temps. Non mais tu vois, il y a tout ce truc-là. Toi, ce que j'aime bien, c'est que tu arrives à décoder, à avoir toi les bons curseurs pour dire voilà, on va aller vers ça. Ce matin, j'ai vachement aimé, ça m'a aidé à comprendre plein de trucs en fait sur. C'est de la cuisine, quoi. C'est de la cuisine.